Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. Pour amorcer le Mali croix, les autorités de la transition sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, ont lancé le programme national d'éducation aux valeurs PNEV. Il doit permettre de mettre en valeur les valeurs ancestrales des sociétés maliennes. Les détails dans cette édition. Les forces armées maliennes, dans leur offensive contre les groupes armés terroristes, ont neutralisé une trentaine de terroristes dans le cercle de Niafunké. Cette opération des FAMA a permis d'assurer la quiétude dans les localités du cercle. Un accident sur la route Tamaracet-Insala en République algérienne a coûté la vie à 7 migrants maliens et blessé 4 autres. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Restauration des traditions maliennes, les autorités de la transition lancent le PNEV. En effet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé hier mardi le lancement du programme national d'éducation aux valeurs PNEV. En lançant ce programme, les autorités de la transition veulent revitaliser les traditions maliennes afin d'amorcer le Mali croix. Faisons le point avec Awa Sanogo. Le programme national d'éducation aux valeurs PNEV est officiellement lancé depuis hier mardi 23 avril 2024 par les autorités de la transition. Il s'agit à travers ce programme de réaffirmer les richesses culturelles et les traditions ancestrales au cœur du développement du pays. Pour le président de la transition, colonel Assimi Goïta, ce programme est un pilier fondamental pour la refondation de notre pays, se basant sur nos valeurs intrinsèques qui sont le fondement de notre identité. Il a exprimé son optimisme quant à l'impact du PNEV sur la société malienne en le décrivant comme un moyen pour comprendre les enjeux du moment et mieux concevoir l'avenir du Mali. L'initiative de ce programme reflète une volonté de renouer avec les valeurs sociétales traditionnelles du Mali en réponse avec la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Le chef de l'État a insisté sur l'importance de l'éducation aux valeurs comme moteur de connaissance et d'ouverture. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Dr Ibrahim Ikassa Maïga, voit dans ce programme une réponse essentielle aux défis contemporains tout en préservant l'identité malienne face aux influences extérieures. Selon le ministre Maïga, l'approche méthodologique adoptée pour élaborer le PNEV a été inclusive et participative. À long terme, l'efficacité du programme national d'éducation aux valeurs sera mesurée par sa capacité à intégrer ces valeurs dans la vie quotidienne des Maliens et à influencer positivement les comportements. Ce programme national d'éducation aux valeurs est l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation. Le mardi 23 avril 2024, un véhicule de transport des migrants a été victime d'accident sur la route Tamaracet-Insala en République algérienne. Selon les informations en charge des affaires sociales et des questions migratoires du HCME, Mamadou Lamine Ban, la tragédie a fait plusieurs morts, dont 3 migrants maliens. Le point avec Maimouna Ouidraogo. Au moins 7 personnes sont décédées et 15 autres blessées dans un tragique accident de la route survenu hier mardi sur l'axe Tamaracet-Insala sur le territoire algérien. Par les victimes de cette tragédie, 3 des 7 morts sont des migrants maliens et parmi les 15 blessés, 4 aussi sont des compatriotes maliens. S'agissant du nombre des victimes maliens, il a été donné par les chargés des affaires sociales et des questions migratoires au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mamadou Lamine Ban, sur l'une des pages WhatsApp du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. La même source précise que les blessés ont été admis à l'hôpital de Tamaracet pour les soins et ont reçu la visite du bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur local de Tamaracet. Selon les dernières informations, le bilan de l'accident a évolué. Le nombre de morts de migrants maliens a atteint 7 sur un total de 9. 10 villages de la commune rurale de Sanodo, dans le cercle de Baraouli, région de Ségou,
ont été certifiés FEDAL, autrement dit fin de la défécation à l'air libre, par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances des ségouts. La cérémonie de certification a eu lieu le 19 avril 2024 dans le village de Nteguedou. Mohamed Lamine Sourouba y était présent. Suivons ensemble son compte-rendu. Dans le cadre de l'assainissement total piloté par la communauté ATPC, la DERACEPEN de Ségou a certifié 10 villages de la commune rurale de Sanandou. Ce résultat est le fruit de la bonne collaboration entre les villages certifiés et les agents de la DERACEPEN. La cérémonie qui nous réunit ce matin est de très grande importance puisqu'elle traduit le couronnement d'un engagement vis-à-vis de son environnement. Aujourd'hui, nous sommes tous invités par la population du village de Teguedou dans la commune rurale de Sanandou pour devenir les témoins populaires d'un nouvel état d'esprit qui anime. Mesdames et messieurs, le manque d'hygiène et d'assainissement constitue un facteur de risque important pour la santé des populations. Il affecte en priorité les couches pauvres, marginales et vulnérables, dont plus de la moitié vivant en milieu rural souffrent en permanence des maladies liées au déficit d'accès à un assainissement adéquat. Lancé en octobre 2023, l'assainissement total piloté par la communauté ATCP est une approche communautaire innovante de la gestion participative du cadre de vie. Elle vise à améliorer le cadre de vie des communautés victimes de la défécation à l'air libre. La contamination fécale dans l'environnement est source de maladies diarrhéiques, l'un des plus grands facteurs de mortalité pour les moins de 5 ans. Il est très difficile de maintenir un environnement propre en cas de défécation à l'air libre, même par une minorité de la population. L'assainissement total piloté par la communauté ATPC, initié de la DERACEPEN de Ségou financé par l'UNICEF, en plus des sketchs de sensibilisation, cette cérémonie a été mise à profit pour visiter quelques ouvrages d'assainissement réalisés dans le cadre de cette approche. Ramadan 2024 s'est déroulé dans les meilleures conditions. Ce sont les propos tenus par le ministre de l'Industrie et du Commerce lors de sa visite à la Chambre du Commerce et d'Industrie du Mali, CECIM. Après un bilan du dispositif d'approvisionnement jugé satisfaisant pendant le mois de Ramadan, le ministre a tenu à rencontrer les opérateurs économiques pour les remercier de leur forte mobilisation. C'était hier mardi dans les locaux du CECIM. Compte rendu, Adam Tangara, Mantala Ouattara. Remercier la CECIM et les opérateurs économiques pour leur forte mobilisation afin qu'il n'y ait pas de rupture ni d'inflation de prix des denrées de première nécessité pendant le mois de Ramadan. Tel était l'objectif de cette rencontre initiée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous nous sommes fixés des objectifs très clairs. Et ces objectifs aussi, c'était 3 points essentiels. Le premier point, pendant ce mois de Ramadan, c'était d'assurer la disponibilité de l'ensemble des denrées de première nécessité, notamment le sucre, sur l'ensemble de nos marchés. Le deuxième paramètre, c'était l'accessibilité. Et là aussi, on peut le dire, ça a été bien géré. Et le troisième paramètre, c'était le prix. Et c'est pourquoi nous avons arrêté de commercialiser le sac de sucre de 50 kg à 27 500 et le kilo au consommateur à 600 francs le kilo. Et pendant tout le mois de Ramadan, ces prix ont été respectés, observés sur l'ensemble du territoire national. Et je viens au nom du gouvernement vous dire un grand merci pour votre très grande mobilisation, pour votre accompagnement, pour votre esprit de collaboration et de partenariat qui ont permis d'assurer la très bonne couverture de ce mois de carême qui s'est passé dans les meilleures conditions possibles. Les acteurs concernés se sont dit honorés par ce acte et se sont engagés à continuer dans la même dynamique. Cet acte nous va droit au cœur. Ça nous réconforte en tant qu'opérateur économique pour continuer vraiment à jouer notre rôle régalien qui consiste vraiment à approvisionner le marché. Inch'Allah, cette dynamique va être continuelle et dans le bon sens. À noter que les dispositions mises en place par le gouvernement pour réguler le marché pendant le mois de Ramadan seront perpétuelles.
Déjà annoncé dans le titre dans son offensive victorieuse contre les groupes armés terroristes, les forces armées maliennes ont ratissé plusieurs secteurs dans le cercle de Niafunké. Des opérations couronnées de succès selon la hiérarchie militaire. Elles ont permis de neutraliser une trentaine de terroristes. Assitan Diallo, commentaire. Selon l'état-major général des armées, les 22 et 23 avril 2024, grâce à une minutieuse opération de ratissage, les FAMA ont sécurisé le secteur de Saraféré. Cette action déterminante à la quiétude des populations situées autour du fleuve de Niafunké a rendu cette zone de nouveau accessible en éliminant toute présence terroriste, annonce la hiérarchie. À en croire la hiérarchie militaire, au premier contact, 5 terroristes ont été neutralisés et plusieurs armes récupérées. Par ailleurs, dans sa progression vers Tanga, après une fouille du village de Babi, une patrouille des FAMA a été la cible, ce 23 avril 2024, de tireurs isolés qui ont aussitôt été mis hors d'état de nuire. À quelques kilomètres dans la même direction, les FAMA ont neutralisé 24 terroristes qui s'étaient regroupés à Kalifaré. Un FAMA blessé a immédiatement été pris en charge. Notons que le cercle de Niafunké est connu pour sa dangerosité avec la présence de plusieurs bases terroristes dans le secteur. Par ailleurs, Orange Finance Mobile Mali a procédé ce mardi 23 avril à son siège à la remise des prix aux différents gagnants de sa tombola organisée pendant le mois de Ramadan. La tombola portait sur l'utilisation des services de transfert internationaux, nationaux et le service Sarali. La Syndiacité, Massara Malé, compte rendu. Pour encourager et remercier les plus grands utilisateurs de ces services pendant le mois de Ramadan, Orange Finance Mobile Mali a organisé cette tombola. Ils sont au nombre de 54 gagnants, dont 18 par catégorie, à remporter le gros lot. Les prix varient de 100 000 à un kit solaire d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Nous sommes très attachés à la satisfaction de nos clients et en même temps, nous voulons pousser les usages de nos services. Donc pour nous, c'était d'organiser en fait ces actions promotionnelles-là pour pousser nos clients à utiliser les services tout en les récompensant de leur fidélité. Donc l'idée, c'était vraiment ça, c'était de pousser les clients à utiliser nos services et puis récompenser les plus gros utilisateurs. Les gagnants, tout en exprimant leur joie, ont remercié Orange Mali pour sa générosité et invitent les utilisateurs à doubler d'efforts et à rester fidèles à Orange Mali. Je suis très contente. Je remercie Orange Mali pour cette initiative. Quand ils m'ont appelé, j'étais dans le doute. Je ne voulais pas venir, mais finalement, j'ai fermé ma boutique et je suis venue. J'aime Orange Mali et j'ai confiance en lui. Je demande à tous les clients d'en faire autant. Les résultats d'identification des gagnants de la tombola ont été authentifiés par un huissier de la justice. Sport, football, le tournoi ABM Foot édition 2024 a été officiellement lancé ce matin au complexe sportif Sidati Sissé à Samaniana. Un tournoi qui va regrouper 8 académies dans les catégories U16 et U17 du 24 au 27 avril 2024. Plus de détails avec Mahazou Baba Sissé, promoteur de l'académie ABM Foot. Et on a les meilleures académies sur place ici. On a Derby Academy, on a Afé, on a Binga, on a Yélé. Vraiment les meilleurs actuellement sur le marché malien qu'on peut trouver. Donc c'est vraiment voir le niveau après une année et demie de travail. Vraiment, les 2 matchs qu'on vient de voir étaient vraiment satisfaisants. On est vraiment content du niveau développé. Le jeu développé est vraiment satisfaisant, même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y a eu 3 buts dans le deuxième match, 2 buts dans le premier match. Moi, je pensais qu'on allait marquer 5 buts, 4 buts, des choses comme ça. Oui, c'est un tournoi d'ABM Foot Academy, 100% par ABM Foot Academy. Les équipes amènent juste le transport, payent leur transport pour venir. Sinon, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a rien. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Un sac vide ne peut se tenir debout. Proverbe africain. Bonsoir.